Pourquoi la politique de migration de la région d'Amourmanie? Le territoire d'Amourmanie se divise en deux grandes parties. À l'ouest, c'est vaste, fertile, enclavé et peu peuplé. À l'est, le sol est pauvre, étroit et c'est surpeuplé. À l'ouest, il est possible d'avoir des grandes superficies de culture. À l'est, c'est dominé par les cultures en terrasse, qui est signe de manque de superficie. Si on compare les végétations, on voit bien la différence entre deux champs de culture d'arachides à l'ouest et à l'est. En termes de densité de la population, à l'ouest, c'est en moyenne de 21 habitants par kilomètre carré dans le district d'Amatfnandar. Et à l'est, c'est 100 habitants par kilomètre carré, par exemple, dans le district de Manandine. À l'est, il y a aussi le corridor forestier, réservoir d'eau de l'Amourmanie, qui subit la pression de ce surpeuplement. Et tout ceci donc justifie la politique de migration de la région d'Amourmanie. Cette politique entre dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement du territoire de l'Amourmanie, OUSRAT. Mais ce dernier avait seulement appuyé la région à la finalisation et à la validation du dit document. À la fin de cette année, on aura 1 million d'habitants à Mourmanie. C'est seulement le tiers de cette population qui vit à l'ouest sur les 2 tiers du territoire. Donc là, il y a une certaine asymétrie, une certaine dichotomie qu'on devrait résoudre. Et c'est comme l'objectif de la c'est le développement équilibré du territoire. C'est pour cette raison qu'on a élaboré la politique recommandée par le STRAT et le PRD pour la politique de migration. Pour démarrer les actions concrètes sur la mise en œuvre de la politique de migration, la région d'Amourmanie, appuyée par le programme Matouille, a organisé des descentes communes avec les services techniques déconcentrés clés et les projets programmes au niveau des communes de l'Ouest pour la préparation psychologique de ces dernières et de leurs citoyens et pour lancer et pour confirmer que la politique de migration est une politique régionale. Après les visites de plusieurs sites proposés par la commune d'Ambourpouti et la commune de Manusnour, le site de Maronakoum a été retenu. Ce site n'a été identifié qu'en fin du mois d'octobre 2014. Le comité d'accueil a été alors mis en place à Manusnour pour installer les premiers migrants et pour régler les éventuels conflits. Un bureau de migration a été aussi mis en place dans cette commune de Manusnour pour administrer le processus de migration. Et la commune de Manusnour était nommée commune pilote par la région en matière de mise en œuvre du processus de migration. Le premier défi qui attendait la commune de Manusnour et le bureau de migration ainsi que le comité d'accueil accompagné par la région et le programme Matouille était d'installer les premiers migrants et de sécuriser le site de Maronakoum en 1 mois pour ne pas rater le calendrier culturel. Maronakoum n'était alors qu'une vaste étendue, inhabitée sans aucune infrastructure. Les actions menées étaient alors simplifiées au maximum. Premièrement, il s'agissait de construire un gîte d'étape commun pour héberger provisoirement les premiers migrants jusqu'à ce qu'ils arrivent à construire leur propre maison et faire venir leurs familles respectives. Le but de cette exigence était en même temps de sélectionner les opportunistes. Tous sur les 190 demandeurs, seuls 120 étaient toujours partants pour la migration et ont pu finir la construction du gîte d'étape commun. Les matériaux utilisés pour la construction de ce gîte étaient en majorité des matériaux locaux. Seuls les tôles ondulées étaient envoyées en boost. Ceci pour diminuer le coût et surtout que l'accès au site est encore assez difficile. Deuxièmement, il s'agissait de réaliser le lotissement des parcelles
et de distribuer les lots ainsi constitués aux premiers migrants. Des jeunes ont été alors recrutés à Mandrousounour et formés, accompagnés par le bureau de migration et le comité d'accueil pour réaliser ce lotissement. Les lots ainsi constitués ont été numérotés et distribués par tirage au sort aux migrants. 1 hectare de tanette par migrant pour les cultures pluviales, ainsi que 25 arts de bas-fond pour la riziculture ont été alors distribués. Troisièmement, il s'agissait de faciliter la mise en valeur de ces parcelles par les migrants alors qu'ils étaient encore occupés aux travaux de construction du site d'étape commun. Les tracteurs de l'opérateur économique Boutnantenaine ont été alors engagés par la région pour assurer les travaux mécaniques des parcelles et des semences d'arachide ont été dotés à ces migrants. En parallèle à ces 3 actions, une commission formée par la région et par la commune de Mandrousounour avait assuré le lobby auprès du ministère de la Défense pour l'acquisition de détachements militaires ou TAS pour assurer la sécurisation du site de Marouane-en-Koumpi. En attendant, la sécurisation du site était assurée par les éléments de la gendarmerie locale de Mandrousounour et d'Ambat-Funandra. Enfin, en début décembre 2014, le défi était gagné. Le gîte commun était en cours de finition. Les premiers migrants étaient installés. Les éléments militaires du TAS étaient également acquis et installés. Les terrains sont labourés et les migrants peuvent passer aux travaux de semis des arachides dans le respect du calendrier culturel. En 2015, une forme de vie en communauté commence à se dessiner sur Marouane-en-Koumpi. Certains migrants avaient déjà emmené leur famille, leurs ébus. 65 hectares d'arachides sont cultivés et 95 tonnes d'arachides sont prévues d'être récoltées. Cette année 2015, pour faciliter le suivi et l'évaluation des impacts de la migration sur les communes de l'Est, 2 communes seulement seront ciblées particulièrement en tant que pourvoyeuses de migrants deuxième vague. Il s'agit de la commune d'Ambat-Marne, membre de l'OPCI Ain, et de la commune de Faïzaï, membre de l'OPCI Mrayentsua. En avril 2015, des réunions de concertation, d'information et de sondage ont été organisées à Ambat-Marne avec les demandeurs inscrits pour la deuxième vague de migration. Comme perspective, le site de Marouane-en-Koumpi a une superficie totale de 7000 hectares. Les migrants actuels, c'est-à-dire les premiers migrants, n'occupent que 150 hectares, donc le reste est encore à peupler progressivement. Et la collaboration entre Matouy et la région d'Amourmani restera sur la mise en œuvre du processus sur ce site de Marouane-en-Koumpi. Après, l'expérience sera capitalisée et c'est à la région de valoriser le produit de cette capitalisation pour l'identification d'autres sites et éventuellement d'autres partenaires pour poursuivre le processus, peut-être sur d'autres communes de l'Ouest. Apirindra satria izay moa zany tena zava-dehibe koa amin'ity famondrana ity fa tsy hoe afindra fotsiny olona dia jerena ireo faritra sy toerana indrindra fa ny commune aty amin'ny district 3 hafa zany nisy le OPCI zany fivondronana commune maromaro izay fadoka sy miompana be dia be amin'ny lafiny fandrosoana ara-économique zay zany
dia ireo commune roa reo zany no eritreretina fa tsara hitsongana aloha andreo olona izay mazoto sy manana ny fahavolonana hanao an'izay asa famokarana ao amin'ny toerana maro anakomby ao Mandrosinoro izay. Enfin, toujours pour faciliter la mise en œuvre de ce processus de migration et pour conquérir cet vaste espace de l'Ouest, la région d'Amoromanie prévoit de plaidoyer pour la réhabilitation de la RN35, la route nationale 35, et un basket fond est déjà mis en place avec l'appui du programme Matouille pour commencer avec les moyens du bord et mobiliser les acteurs potentiels concernés.